Bonjour à tous, je m'appelle Catherine et j'ai fait un blog tout récemment qui s'appelle Catwen, je couds depuis quelques années. Et comme j'adore regarder les blogs, les blogueuses, j'adore regarder ce qu'elles font. Je me suis même mis depuis peu au tricot, mais alors bon, je suis vraiment grande débutante en tricot. Par contre en couture, ça va, je me débrouille. Comme beaucoup, je manque de temps, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis dès que je peux, je m'occupe de patronage, je m'occupe de faire des choses créatives. Et puis je m'occupe de faire de la couture, soit de la couture pour faire des vêtements, soit pour faire des broderies ou des choses. Voilà, là j'ai fait ça, par exemple, je vais vous montrer un panneau, parce que j'ai eu la chance d'avoir une belle brodeuse Bernina. Enfin, c'est pas une brodeuse, hein, c'est une machine qui a un module de broderie. Donc ça, c'est un panneau que j'ai brodé pour ma jument qui s'appelle Pélagie. Il y a son nom qui est marqué là. Voilà, donc c'est sur un support de jean. Donc il y a plein de broderies que j'ai juxtaposées. Puis autour, j'ai fait plein de points un peu fantaisie. Puis derrière, j'avais mis un support pour que le tissu se tienne bien, parce que le jean était un peu élastique, donc à la broderie, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis là, de chaque côté, j'ai mis 2 petits rubans. Et puis en fait, je lui accroche dans son box. Là, je l'avais lavé parce qu'il était un peu sale. Mais bon, elle aime bien avoir de la décoration. Ils sont comme nous, ils aiment la beauté, les chevaux. Enfin, ça dépend lesquels, mais bon, je pense qu'elle est sensible. En tout cas, elle l'a jamais arrachée. Et puis, elle était contente de la voir. Quand j'ai vu sa tête, elle était bien. Donc, ça, c'est un truc qui sert à rien. Hein. Ça, on est d'accord. C'est juste décoratif. En plus, c'est même pas pour faire de la déco chez moi. C'est dans son box. Bon, voilà. Mais j'aime bien faire des trucs, c'est pas forcément pour que ça serve à quelque chose, c'est parce que c'est pour le plaisir de faire, c'est pour le chemin de la créativité, c'est pour le moment que je passe avec, avec cette créativité, c'est un plaisir en soi, quoi. Bon, mais c'est vrai que des fois, de produire un vêtement, c'est super agréable aussi, quoi. Voilà, donc je voudrais partager un petit peu avec vous différentes choses, différentes idées, et puis peut-être apporter, voilà, si vous acceptez les anciens, vous apporter un peu un autre regard, parce que bon, je suis pas tout à fait de la même génération que les 3/4 de la blogosphère, mais bon, après, j'espère que c'est ouvert aux anciens. Je vais vous montrer une machine que j'ai eue en cadeau il y a 2 ans, je crois, et que je trouve absolument génial et que je vois jamais dans les podcasts et dans les... Je l'entends jamais citer, je le vois jamais, et je pense que ça pourrait intéresser quelques-unes, parce qu'en fait, ça fabrique de la matière textile. Voici ce que j'ai fabriqué, dont je vais vous montrer la réalisation. Bon, c'est un tout petit bout, j'ai pris un échantillon de tissu, j'ai posé dessus des chutes de fil, de tissu. En fait, je garde mes petits bouts de tissu, les micro-bouts dont on ne fait rien. Et puis je garde les petits fils, comme ça, que je pose dans un pot, qui quand il est plein, donc c'est tous les fils que je coupe, les fils de la surjeteuse, etc. Surtout quand les couleurs sont jolies, je garde. Et puis je garde des bandes qui ressemblent à rien. La maille, ça va très très bien pour faire ça. Donc ça s'appelle du felting. Alors vous avez l'équivalent qui existe en petit appareil manuel. Je fais ça parce que c'est une espèce d'éponge dans laquelle il y a un bouchon prolongé par des aiguilles. Et vous faites ça en manuel. Mais je trouve qu'en manuel, d'abord la surface de travail est toute petite. Et je pense que c'est très vite, très casse-pied et que c'est assez fatigant. Alors que là, vous avez une machine qui est faite pour ça. Donc je vais essayer de régler la caméra pour vous la montrer. Donc voilà.
Je vais vous présenter cette machine qui a l'air toute simple comme ça. En fait, il y a deux alimentations, une pour la pédale et une pour, comme sur un ordinateur, un petit jack qui est branché sur un transformateur et sur la prise de courant. Donc cette machine, ce qu'elle a de assez incroyable, c'est qu'en fait, elle a, il y a des petites poussières qui sont restées de la dernière fois, c'est qu'en fait, elle a 12 aiguilles. Ah, tiens, j'ai l'impression qu'il y en a une de cassée. 12 aiguilles et il n'y a pas de fil en dessous. D'ailleurs, il n'y a pas de fil du tout, ni dessus ni dessous. Donc, je vous montre ça et je vais vous faire un gros plan de voir comment ça marche. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire des incrustations avec des chutes, des tout petits bouts de tissu, hein, parce que en fait l'idée c'est de récupérer ces chutes de tissu pour faire des superpositions de matière. Voilà, un petit bout comme ça. Alors, moi je garde tous les petits bouts, parce que du coup je fais des... Voilà, ça c'est des petits bouts de fil. Donc, est-ce qu'on... Voilà. Là j'ai un tas de merdouilles que vous auriez sûrement jeté. Sauf que moi, avec cette machine, je ne jette pas parce que je fabrique de la matière textile. Donc, je vous montre. On installe. Puis, ça fait un bruit de taco, hein, on est bien d'accord. Mais bon. Donc, je vous mets comme ça pour que vous voyez bien. C'est des petits bouts que j'ai récupérés soit de fil que je garde, soit de copeaux de la surjeteuse.
système. Donc voilà le rendu. Je vous mettrai une photo en incrustation pour bien voir. Donc là j'ai mis n'importe quel bout des fils dans n'importe quel sens, j'avais aucune idée de ce que ça allait rendre. Et ça fait un truc, voilà, en tout cas, c'est rigolo, c'est très détendant à faire. Vous allez garder tous vos petits fils, tous vos petits trucs, les bouts de fil, les bouts de, voilà, que je garde et je vais vous montrer comment on utilise les fils. De la surjeteuse, de la... Voilà. And serves at my side, and of all who assembled within those walls, that I was the hope and the pride. I had riches all too great to count, and a high ancestral name, but I also dreamt, which pleased me most, that you loved me still the same, that you loved me, still the same, that you loved me, still the dreamt that suitors sought my hand, that knights upon bended knee, and with vows no maiden's heart could withstand, they pledged their faith to me. And I dreamt that one of that noble host came forth my hand to claim, but I also dreamt, which charmed me most, that you loved me still the same, that you loved me still the same, that you loved me still the Voilà, donc on va voir de près. Hop là. Voilà le rendu de ce petit truc, on dirait une carte de
je ne sais quel pays, quel continent. En fait, moi, je trouve ça super chouette. Et j'ai fait pas mal de panneaux avec ça, des trucs où vous pouvez après recouvrir des albums ou faire des cadeaux, faire des... En fait, ça fabrique de la matière textile à partir d'autres matières. Donc, évidemment, il y a une épaisseur un peu... je vous dis pas que vous pouvez en faire des jeans, encore que j'en sais rien, je vais pas essayer. L'envers, ça donne ça. C'est pas mal non plus d'ailleurs. En fait, ça fait pénétrer la matière à l'intérieur du textile. Et ça part pas, hein, c'est quand même assez stable. Donc moi, je trouve que c'est une machine qui est géniale. Et c'est pas très cher. Et je pense que c'est assez solide, à part le fait de casser des aiguilles de temps en temps quand on est un peu bourrin. Qu'on met un peu trop de matière ou qu'on va un peu trop vite. On peut effectivement casser des aiguilles. Mais là, bon, c'est pas grand chose à remplacer. Et puis voilà, et c'est assez accessible au niveau du changement des aiguilles. Donc je vous montrerai, si ça vous intéresse, des réalisations que j'ai fait avec cette machine. Mais en tout cas, c'est la période de Noël. Si vous voulez vous faire offrir un joli cadeau, une machine qui est très créative, qui vous permet de fabriquer de la matière textile, et bien écoutez, voilà, à vous de voir si ça vous plaît et si vous pourriez y trouver du plaisir. Moi je trouve ça très très agréable à faire.